Qui je suis? C'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment moi-même. Si on faisait une psychanalyse, je serais peut-être une sorte de schizophrène de spectacle. Donc je prends la voix des autres. C'est un spectacle musical. Je suis imitateur en fait. Voilà. Vraiment par hasard. Je voulais pas être imitateur. Moi, je rêvais d'être. J'étais très attiré par la musique. Je rêvais d'être soit comédien, soit musicien. Et finalement, c'est un petit peu le mélange des deux, puisque c'est un spectacle musical. Il y a des musiciens sur scène, il y a de la vidéo. Quelque part aussi, interpréter d'autres personnages, c'est jouer la comédie. Donc c'était un petit peu le mélange des deux. Et ça a été le hasard des rencontres qui m'ont amené à faire ce métier. Je devais avoir 16 ans. C'était vraiment pour le fun. Je devais être au lycée, c'était pour faire marrer les copains, tout simplement. Eh bien, c'était donc, je devais avoir, ouais, donc à cet âge-là, j'ai fait Graine de Star en fait sur M6 et j'ai gagné. Je me suis dit, ben, bon, c'était sympa la télé, c'est sympa de monter sur scène. Pourquoi pas essayer d'en faire ton métier, voilà. Sur certains artistes, c'est vrai qu'on retrouve la vidéo, on retrouve l'artiste derrière. C'est vrai que c'est assez intéressant. Je trouvais sympa le travail de la vidéo sur le spectacle. Oui. C'est assez intéressant de retrouver la personne, de faire une sorte de doublage de voix en fait. C'était assez intéressant. C'était d'ailleurs l'une des premières idées que j'ai eues quand j'ai commencé. Alors j'avais pas les moyens techniques de le faire, mais j'avais ça derrière la tête il y a déjà 4-5 ans. La rencontre la plus forte, c'était bien sûr avec Joe Cocker, puisque c'était dans l'émission de Laurent Ruquier, on a tout essayé. Donc je l'imitais en face, j'étais juste mort de trou, il était face à moi, on était à 1 mètre, et Laurent lui a proposé de venir chanter avec moi, puis il a accepté, il a pris le micro, il est venu chanter You Are So Beautiful, qui est l'une de mes chansons préférées de Joe Cocker, et c'était vraiment un moment extraordinaire pour moi. Enfin, c'était un grand moment d'émotion, c'était hallucinant. Je n'en reviens pas, quand j'y repense encore, j'ai des frissons. La sélection des voix, en fait, s'est fait plutôt naturellement. D'une part, parce que c'est des artistes que j'écoute, Brel, Piaf par exemple, et puis après, il y a une sélection où je me suis dit, enfin, je suis quand même témoin de ma génération, c'est sûr que je ne vais pas imiter que des gens morts ou anciens. Donc c'est sûr que des gens comme Mika, Christophe Willem, Christophe Maé, Julien Doré, les Bébés Brunes, c'est forcément des gens qui sont de mon époque. C'est des gens que je côtoie. Alors bon, c'était évident de les retrouver dans le spectacle. Tous, tant qu'ils acceptent, oui, tant qu'ils acceptent d'être imités, c'est jamais évident. Moi, ça me stresse beaucoup, enfin, d'imiter quelqu'un face à quelqu'un. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça stressait aussi l'autre personne. Et finalement, on se retrouvait un peu tous les deux à être aussi tendus l'un que l'autre, quoi. C'est jamais évident parce que c'est une sorte de caricature. On fait ressortir les gros traits, c'est pas forcément l'impression qu'on a de soi-même. Oui, pourquoi pas. Peut-être pas pour l'instant, je pense pas être prêt, mais c'est vrai que je fais beaucoup de musique en dehors du spectacle, c'est vraiment ma passion. Je compose, j'écris aussi un petit peu, mais pour l'instant, ça va pas plus loin que ma salle de bain. Voilà. Eh bien, les projets, donc c'est la tournée, c'est le Bataclan du 10 au 14 décembre. Et puis là, dans les prochains jours, Foresti and Friends avec Florence Foresti au Palais des Sports. Puis voilà. Alors, il y a Radiohead qui a sorti un best-of que j'ai acheté cet été, qui tourne en boucle dans l'iPod, quoi. Et je redécouvre un petit peu des chansons que j'écoutais quand j'étais au lycée, comme Fake Plastic Trees ou High and Dry, des chansons que j'adore. Et en ce moment, c'est ce qui tourne. Jeff Buckley aussi qui a sorti un best-of, et puis le dernier album de Coldplay.